Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut paraître un peu complexe, la performance des pompes à chaleur. On va décortiquer ensemble tous ces sigles étranges pour comprendre ce qu'ils veulent vraiment dire et surtout ce que ça change pour le portefeuille à la fin du mois. Et pour y voir plus clair, on s'appuie sur l'expertise de notre partenaire, 4S Énergie. Ce sont des pros du terrain et leur expérience nous est précieuse pour passer de la théorie à la réalité de nos maisons. Alors voilà le problème. COP, SCOP et TAS. On a vite l'impression d'être face à une sorte de soupe à l'alphabet, pas vrai? Mais pas de panique. Le but, c'est qu'à la fin de ce décryptage, tout ça soit limpide. Promis, on va percer leur secret. Allez, on commence par le commencement avec le plus connu de tous, le fameux COP. C'est vraiment la base pour comprendre tout le reste. En fait, le principe du COP, c'est tout simple. C'est un multiplicateur. Imaginez, une pompe à chaleur avec un COP de 4, ça veut dire que pour chaque kilowattheure d'électricité que l'on paye, la machine nous en rend 4 sous forme de chaleur. C'est 4 fois mieux qu'un simple radiateur électrique. C'est ça, la magie de la pompe à chaleur. Pour prendre une image, le COP, c'est un peu la consommation officielle d'une voiture. Vous savez, celle qui est mesurée en laboratoire sur une route parfaitement plate, sans vent, à vitesse constante. C'est une belle performance, mais est-ce que ça correspond vraiment à la conduite de tous les jours, avec les bouchons et les quotes? Pas vraiment. Et voilà, on y est. Le hic, c'est que le COP est mesuré à un instant T, dans des conditions parfaites et toujours à la même température extérieure, plus 7 degrés. C'est une photo, un cliché idéal. Sauf qu'en plein hiver, il fait rarement plus 7 degrés en permanence. Il nous faut donc quelque chose de beaucoup plus réaliste. Et cet indicateur plus réaliste, eh bien le voici, c'est le SCOP. Maintenant, on passe à ce qui compte pour de vrai, c'est-à-dire la performance sur toute une saison de chauffage. Le SCOP, c'est le coefficient de performance saisonnier. Lui, il ne se contente pas d'une seule photo, non, il fait un film complet de tout l'hiver. Il prend en compte les journées douces, les jours plus frais et même les nuits glaciales. Bref, il nous donne une moyenne qui, elle, est vraiment représentative de ce que la machine va faire chez soi. Donc pour résumer, la différence est énorme. Le COP, c'est l'instantané parfait du labo. Le SCOP, c'est le film de la vraie vie, avec les hauts et les bas de la météo. Et pour choisir un équipement, c'est bien le film complet qu'il faut regarder, pas juste la photo promotionnelle. Et attention, ce SCOP, ce n'est pas une estimation faite au doigt mouillé. Son calcul est très sérieux. Il se base sur les performances de la machine à plusieurs températures clés, de -7 à +12 degrés. Et il est même ajusté selon 3 grandes zones climatiques en Europe. C'est ça qui le rend si fiable pour comparer objectivement les appareils. Ok, donc maintenant on maîtrise le COP et le SCOP. Super, mais l'alphabet n'est pas tout à fait terminé. On va juste jeter un œil rapide aux autres sigles pour avoir vraiment la vision d'ensemble. Alors, voici les TAS. Son rôle est super important. On peut le voir comme un traducteur universel de performance. C'est grâce à lui qu'on peut enfin comparer des pommes avec des oranges, c'est-à-dire une pompe à chaleur avec une chaudière à gaz par exemple, et savoir laquelle est la plus efficace. Et comment on obtient cet ETAS? En fait, c'est une simple conversion. On prend la valeur du SCOP, on la divise par un chiffre officiel qui représente l'efficacité du réseau électrique, et hop, on obtient un pourcentage. C'est ce pourcentage qu'on peut comparer à celui d'une chaudière. Et c'est là que ça devient bluffant. Regardez, une pompe à chaleur moderne peut atteindre un ETS de plus de 200%. En comparaison, une très bonne chaudière à gaz, elle, va plafonner autour de 94%. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, l'avantage est juste colossal. Ah, et juste un mot pour les pompes à chaleur qui font aussi de la climatisation. En fait, c'est exactement la même logique. Il y a l'IIR, qui est l'équivalent du COP pour le froid, et le CEAR, qui est l'équivalent du SCOP pour toute la saison d'été. Même principe. Bon, toute cette technique, c'est bien beau, mais je sais que la question qui brûle les lèvres, c'est concrètement, qu'est-ce que ça change sur la facture à la fin de l'année? Allez, on passe de la théorie à l'argent. Et comme le dit si bien Wiesmann, l'exemple vaut souvent mieux que la leçon. Alors, pour illustrer tout ça, rien de tel qu'un cas pratique, un exemple chiffré. Regardons cette simulation. C'est la même maison de 140 mètres carrés. La seule chose qui change, c'est le type de radiateur. Avec un plancher chauffant, le système tourne à plein régime et atteint un SCOP incroyable de 5,44. Coût annuel, 684 €. Maintenant, si on utilise de vieux radiateurs haute température, la pompe doit forcer. Le SCOP s'effondre à 3,16 et la facture, elle, s'envole à presque 1200 €. C'est spectaculaire. Oui, ça fait plus de 500 € de différence sur la facture annuelle. Pour la même maison, le même confort. On voit bien ici que le SCOP, ce n'est pas juste un chiffre technique sur une étiquette. Ce sont des centaines d'euros qui restent ou qui s'envolent chaque année. La question c'est donc, comment on fait pour obtenir le meilleur rendement possible en conditions réelles? Parce que, comme on vient de le voir, il ne suffit pas d'acheter la machine qui a le meilleur SCOP sur le papier. D'abord, il faut savoir que toutes les technologies ne sont pas logées à la même enseigne.
Une pompe géothermique, par exemple, qui va chercher la chaleur dans le sol où la température est stable, aura toujours un scope bien meilleur et plus constant qu'une pompe qui dépend de la température de l'air extérieur. Mais au-delà de la machine elle-même, il y a des clés absolument essentielles. La première, c'est l'isolation de la maison, c'est la base de tout. Ensuite, il faut que le système soit parfaitement dimensionné, ni trop puissant, ni trop faible. Et bien sûr, le choix des émetteurs et surtout la qualité de l'installation par un professionnel. Tout doit fonctionner en harmonie. Et on termine là-dessus. Au fond, la vraie question à se poser est celle-ci. Est-ce que son installation de chauffage est bien optimisée pour le monde réel ? Comprendre le scope, c'est un excellent début. Mais la vraie performance, celle qui se voit sur la facture, elle se joue sur l'optimisation de tout le système. La machine, l'isolation, l'installation. C'est ça la clé.